Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur encore une fois. On est maintenant à midi. Cet après-midi pour tous ces bienfaits. Amen. Amen. Souvent, les mots ne suffisent pas pour reconnaître ce qu'il est. Amen. Amen. Mais lui, il comprend. Gloire à Jésus. Je suis béni ce matin d'être avec un frère ici, Dominico. Est-ce que tu peux te lever et nous dire bonjour? Amen. Alléluia. Alléluia. Dominico, c'est un témoignage vivant que le Seigneur est en train de faire un grand travail dans cette vie. Amen. Vous voyez, c'est un jeune. Et le Seigneur a touché son cœur il n'y a pas longtemps. Et cet après-midi, je vais aller assister à son baptême. Amen. Le Seigneur me veille. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Chaque fois quand tu vas prier, prie pour Dominico, pour que ce voyage qu'il a accepté de prendre avec le Seigneur, que le Seigneur puisse les soutenir et l'aider et lui donner la victoire à chaque jour qu'il aura besoin de lui. Amen. Gloire à Jésus. Nous travaillons ensemble. Amen. J'ai un message que Dieu m'a donné aujourd'hui pour partager avec vous. Mais avant de partager, j'ai un témoignage aussi. Je vais témoigner. Vous savez, Dieu nous surprend toujours, n'est-ce pas? Nous travaillons chez Bell. Ça fait 8 ans que je travaille là-bas. Mais l'année 2012, ça a été extraordinaire. Et Dieu a fait, il a voulu. Il nous a soutenus pendant toute l'année. Et ça n'a pas été une année facile à notre travail. Mais le Seigneur m'a soutenu. Et j'ai eu, quoi, je peux dire, les meilleurs, les prix de l'excellence. Les prix de l'excellence. Et en avril, je dois aller à la République dominicaine offrir des bains pendant une semaine. Une femme merveilleuse, des femmes. Ce sont des prix qui donnent aux meilleurs au Canada. Et je suis parmi. Que Dieu soit loué. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tout ça, on donne gloire au Seigneur. Amen. Mais bien aimé, je vais... Le message que j'ai aujourd'hui, c'est un message que j'aime. Tu vois le message là où tu te retrouves. Le message que tu aimes. Parce que moi, je crois honnêtement que n'importe qui comprend ces principes, sa vie va complètement changer. Alléluia. C'est un choix, malgré que je vais l'enseigner, mais c'est un choix que chacun doit faire. Mais un choix qui va amener des choses extraordinaires dans ta vie. Amen. Et le message, je l'ai intitulé « Les pouvoirs des mots » ou « Les pouvoirs des paroles ». Amen. Les pouvoirs des mots ou les pouvoirs des paroles. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un tout près de toi en lui disant les pouvoirs des mots? Le pouvoir des mots. Je vais avec vous partager ces écritures, ces versets qui montrent que Dieu a parlé, il a prononcé. Et en prononçant, il y a des choses qui sont venues en existence. Amen. Moi, dans ma prière, si tu m'entends beaucoup, je vais toujours dire dans ma prière ou dans mon adoration que l'Éternel est Dieu. Il ressuscite les morts. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, c'est notre père de la foi. Mais Abraham, Dieu lui a dit. Il lui a dit, Abraham, en Isaac, je vais te bénir. Et quelque chose d'extraordinaire s'est passé.
le même Dieu est venu parler à Abraham et dit, Abraham, tu vas prendre ton fils, ton bien-aimé, c'est lui que tu aimes, Isaac, et tu vas me le donner en sacrifice. Mais le bien-aimé regarde un peu la confiance qu'Abraham avait en Dieu. Il prend son fils, il amène son fils carrément à la boucherie, et il est avec ses serviteurs. Mais regarde dans les mots, ça c'est un moment très difficile. C'est-à-dire, c'est un moment où bien tu dis, il y a un jour, Dieu m'a parlé quelque chose. Et quand il m'a dit, j'ai dit, oh. C'est-à-dire, toute ma vie, je me suis mis dans des illusions, pensant que Dieu me parlait, et ce n'était pas vrai. Parce que ce que Dieu m'a dit, immédiatement, c'était impossible. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ok. Je vais vous donner ce témoignage-là. Dieu me dit, il dit, comment je vais le dire? C'est parce que je cherche les mots, hein, parce qu'il y a des enfants ici. Il me dit, tu vois cette femme-là? Cette femme, elle est femme, elle est homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, cette femme, par rapport à mes essais, une femme, vraiment une femme, et cette femme a des enfants. Il n'y a pas plus qu'être femme qu'avoir encore maintenant des enfants. J'ai dit, oh, toute ma vie, je me suis trompé. J'ai commencé à pleurer devant le Seigneur. Et vous savez quoi? Des semaines après, cette personne elle-même est venue me voir en me disant, pasteur, je vois que je suis homme et je suis femme. Ah, j'ai dit, ah bon, j'ai dit plus pour ça. C'est ce que je voulais seulement avoir la confirmation. Amen. Abraham est presque dans la même situation, mais plus grave. Abraham, Dieu lui a dit, par Isaac, je vais te bénir. Je vais te donner une postérité, par Isaac. Et le même Dieu, après il vient, il dit, sacrifie-moi Isaac. Mais écoute, Abraham, il est avec ses serviteurs. Quand il va monter avec les jeunes hommes, il dit aux serviteurs, vous restez ici, vous nous attendez. Moi et les jeunes hommes, on monte pour donner offrande à Dieu. Et après, nous allons vous revenir. C'est-à-dire, moi et les jeunes hommes, Isaac, on va encore descendre cette montagne et vous revenir. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. En montant la montagne, les jeunes hommes maintenant lui posent la question clairement. Papa, je vois l'autel, je vois les bois, mais où est l'agneau des sacrifices? Où est le sacrifice? Il dit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même. Le mot en hébreu veut dire Dieu va se pourvoir lui-même. C'est-à-dire, dans d'autres mots, il n'y a personne qui va intervenir. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu lui-même va se pourvoir lui-même. Amen. Hallelujah. Vous savez pourquoi tout ça? Parce que dans son cœur, Alléluia, dans son cœur, c'est-à-dire la puissance des mots, on peut le dire, mais si dans ton cœur, il n'y a rien, tu vas dire exactement ce qui est dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et Abraham dit, Dieu va se pourvoir lui-même. Et nous savons la suite, n'est-ce pas? Amen. Il a pourvu lui-même. Amen. Mais bien aimé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez prendre avec moi, s'il vous plaît, Matthieu 12, 34 et 37. Je vais lire au nom du Seigneur. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants que vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant
tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Allô? Est-ce qu'on se suit? Est-ce que vous comprenez jusqu'où Jésus amène ça? Il dit que tous les hommes seront jugés par rapport à ce qu'ils diront. Il dit, par tes propres paroles, tu peux te justifier. Et tu seras justifié. Et par tes propres paroles, tu seras condamné. Amen. Amen. Vous comprenez que Dieu, Jésus met un accent fort sur les paroles, sur les mots que nous prononçons, sur ce que nous disons. Mais il y a une vérité très profonde. Il dit c'est de l'abondance du cœur, au fait, que la bouche parle. Parce que l'homme bon, il tire de son trésor. Et là, nous comprenons, le trésor, c'est quoi? Amen. Le trésor, c'est mon cœur. C'est pour cela que la Bible dit. Écoutez-moi très bien, mes bien-aimés. Garde ton cœur plus que tout. Plus que tes habits, plus que ta santé, plus que ta richesse, plus que tes enfants. Garde ton cœur plus que tout. Parce que pourquoi il faut garder ton cœur plus que tout? Parce que c'est de là où sortent des sources d'eau vive. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Parfois, il y a des choses que je peux regarder à la télé, mais je dis, mais ça me prend beaucoup de temps. Non, je ne vais pas. Parce que ça entre dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça entre. Je dis, non, je ne vais pas. Je me souviens, à un moment donné de ma vie, et beaucoup de gens peuvent avoir ils peuvent dire la même chose, où tu ne veux pas chanter un chant, mais ça chante de lui-même dans ton cœur, n'est-ce pas? Amen. Mais bien aimé, les cœurs, nous devons garder notre cœur et de contrôler, de savoir qu'est-ce qui peut naître dans mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est de là que va sortir ce que toi tu vas dire, que tu le veuilles ou pas. Un jour, il y avait une parole dans mon quartier, une parole que tout le monde disait. Tout le monde disait. Moi, je ne disais même pas ça souvent. Mais j'entendais, disais. Dans ma langue, ça dit unalizoé. C'est-à-dire, tu t'habitues à moi. Ça veut dire tu t'habitues à moi. Unalizoé. Mais ça, tu ne peux pas dire à n'importe qui. Tu ne peux pas dire à ton professeur, à ta mère. Un jour, je ne sais pas qu'est-ce que ma mère m'a dit. J'ai dit unalizoé, oui. Ma mère dit, moi, qu'est-ce que tu dis? Je dis rien. Il dit, oui, tu as dit quelque chose. Je dis rien. Ça sortit. Pourquoi? Parce que ça remplissait quoi? Mon cœur. Imaginez, j'ai dit à ma mère, on a dit Zoé. Je suis fou. Mais non, c'est ce qui était dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, ce que je vais vous faire comprendre seulement, c'est que les choses qui remplissent ton cœur, tu ne les contrôles pas. Les gens, ils disaient chez nous, ils disent, oh, quand tu es ivre, les gens, quand ils sont ivres, ils disent n'importe quoi. Et les gens disent, non, s'il dit quelque chose parce qu'il est ivre, c'est parce que c'était dans son cœur. Ça ne peut pas se créer seulement. La boisson et le mot, ce n'est pas la même chose. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est de l'abondance du cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Vous savez, au-delà de ce que Dieu va juger les hommes. Et c'est pour cela que la Bible dit, ne jugez pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui regarde le cœur ici. Amen. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît les secrets les plus profonds. Il connaît ce qui est dans nos cœurs. Amen. Et c'est pour cela qu'il jugera le monde avec justice. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Maintenant, là où on doit commencer, d'abord, parce que vous savez, on a parlé de la confession, de comment la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. On peut enseigner du midi à 14 h. On peut enseigner des jours, des semaines et des semaines, des années. Mais si on ne regarde pas d'abord notre cœur, on va vouloir dire quelque chose
Et c'est quelque chose d'autre qui va sortir. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais laisse-moi vous dire, les paroles sont tellement puissantes pour créer. Toi, ta vie, tu es le fruit de tes propres paroles. Tu n'as aucune idée. Il faut seulement que tu regardes en arrière pour comprendre que exactement ce que toi tu disais, c'est ce qui t'est arrivé. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez Job? Hein, dans la Bible, vous connaissez Job, hein? Ok, c'est bon. Moi aussi, je le connais. Job dit ceci. Dans tous les malheurs qui lui est arrivé, donc Job nous révèle un secret. Il dit que c'est tout ce que j'ai craigné. Tout ce que j'ai craigné, c'est ce qui m'est arrivé. Est-ce que vous comprenez? La crainte se trouve où? Dans le cœur. Dans toute sa vie, il était riche, il était célèbre, il était respecté. Mais il se voyait qu'un jour, il va tomber. Et c'est sûr, il partageait ça peut-être avec sa femme et ses enfants. Parce que c'était dans son cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu imaginez? La Bible dit, il était comme Dieu dans son pays. Il était respecté. Il était comme le père de tous les orphelins. Il était comme le mari de tous les veuves. Il intervenait quand les gens avaient des problèmes. Il avait beaucoup de richesses. Mais il craignait toujours qu'un jour, il peut tomber. Un jour, il est tombé. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'était dans son cœur. C'était quelque chose qui le rongeait. C'est quelque chose qui habitait dans son cœur. Et Dieu seul sait si le diable n'a pas regardé ça, il n'a pas vu ça. Dieu seul sait si le diable n'a pas entendu ces mots qu'il a prononcés. La peine qu'il a fait. Mais laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, les paroles sacrées. Et c'est un choix. Alléluia. C'est un choix. La Bible dit, un autre verset que j'aime, 2 Corinthiens 10, 3 et tu descends, les gens qui écrivent, 2 Corinthiens 10, de 3 jusqu'en bas, il dit ceci. Il dit, j'aime les mots qu'il dit, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. La première des choses que tu dois faire, les grands combats de ta vie, c'est dans tes pensées d'abord. Amen. Hein? On a partagé avec Pasteur Jacques, avec une sœur, et la sœur a dit, moi je n'aime pas entendre les choses. Oh, quelqu'un a dit, je n'aime pas, parce que ça va abîmer mon cœur pour rien. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça va abîmer mon cœur pour rien. C'est toi qui dois discipliner tes pensées, c'est toi qui dois prendre tes pensées captivité, en disant que tu vas être en captivité à l'obéissance de quoi? De Christ. C'est toi qui dois décider. C'est toi qui dois décider quoi tu vas entendre et quoi tu ne vas pas entendre. Allô? C'est toi qui dois décider. C'est pas quelqu'un d'autre. Il y a d'autres choses que Dieu ne peut pas faire. C'est toi qui dois le faire. Parce qu'il t'a créé libre. Amen. Il t'a créé libre. Libre de décider qu'est-ce que tu veux. Et parmi les choses que nous devons décider pour cette année, c'est d'abord dire, moi je décide d'abord de discipliner mes pensées. Je vais décider. Parce que entre ce que tu vois, ce que tu entends, et ton cœur, il y a tes pensées. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il y a tes pensées. J'ai vu des enfants où toute leur vie, leur maman lui disait, tu es fainéant, et regarde ta tête comme ton père, tu ne feras rien dans ta vie. Et les enfants sont devenus des fainéants. Je peux dire même sans exception. À cause de quoi? À cause de ce que cette personne a entendu dans sa vie. Qui est passé par ses pensées pour pénétrer dans son cœur. Et les parents ont fait attention de ce que vous dites là. Même quand vous vous fâchez, vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi aux enfants. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Vous n'avez pas ce droit-là de détruire l'enfant, de faire descendre l'enfant chaque jour. Il y a des enfants qui sont un peu turbulents. Les enfants, vous là, je ne vous défends pas. Mais regarde, il y a des enfants qui sont turbulents. Mais après un temps, il va se t'étonner, il va te surprendre. Allô? Amen.
faut pas. Une chose que j'ai appris, c'est que tu ne veux pas, ne le dis pas. Amen. Salut la personne qui est devant toi, ou tout près de toi. Ce que tu ne veux pas, tu ne le dis pas. Ne dis pas ce que tu ne veux pas. Ne dis pas ce que tu ne veux pas. Allô? Ne dis pas ce que tu ne veux pas. Oh, c'est ce que j'ai senti. Qui t'a dit qu'on doit dire tout ce que nous sentons? Il y a des gens, ils disent, j'ai parlé à une sœur au travail avant-hier. J'ai dit, mais pourquoi tu ne fais pas un sourire? Il dit, pasteur, moi je ne suis pas hypocrite. Hein. Moi j'ai fait ce que je sens. J'ai dit, ça ne marche pas la vie. La vie ne marche pas avec les sentiments. Amen. De toutes les façons, nous les chrétiens, on ne marche pas selon ce que nous sentons. Nous marchons par la foi. Amen. Amen. Hein? Oh yes. Le problème c'est quoi? Les gens, tu vas voir dans leur vie, hein, ils disent, ils vivent, ils réagissent par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à ce qu'ils sentent. Dieu, on va aller ensemble. Prenons Genèse. Genèse 1, verset 3. Vous pouvez aller, le bien-aimé. Vous pouvez prendre 3, vous pouvez prendre 6, vous pouvez prendre 9, toujours 1. Vous pouvez prendre 11, vous pouvez prendre 14, vous pouvez prendre 20, vous pouvez prendre 24, toujours Genèse, jusqu'à 26. Ok? Amen. Il dit ceci. Au premier chapitre, verset 3 dit ceci. Que la lumière soit. Et la lumière file. Mais laisse-moi vous dire. La terre était sans forme. L'obscurité remplissait la terre. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu pouvait aussi regarder et dire, waouh, ce n'est pas possible. Tu vois cette ténèbre, tu vois cette obscurité. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit ce qu'il voulait. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Nous devons apprendre à dire ce qu'on veut. Pas à dire ce qu'on voit. Ah, vous voyez la grande différence, hein? Amen. Allô? Amen. De dire ce qu'on veut, pas ce que nous voyons. Dieu regarde, la terre est sans forme. Mais il dit que la lumière soit. Et la Bible dit quoi? La lumière file. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, nous avons des choix. Dieu a fait des choix. Il nous a créés à son image. Il nous a donné les capacités en Jésus-Christ comme des fils et des enfants de Dieu. Nous avons l'autorité. Faites attention de ce que nous disons. Amen. Faisons attention de ce que nous disons, mes bien-aimés. Parce que dans tes paroles, il y a la puissance, le pouvoir. Laissez-moi vous dire. La première des choses d'abord, nous devons, back to Bible, on doit commencer à lire, recommencer à lire la Bible. Amen. Amen. Les gens, laissez-moi vous dire le problème des gens. Les gens, ils écoutent Bénin. Ils vont écouter tel. D'abord, mon ami, il y a quelqu'un qui vient de mourir. Osborne, c'est serviteur de Dieu que j'ai beaucoup apprécié, extraordinaire. Nous saluons sa mémoire. Amen, yes. Quelqu'un qui a été extraordinaire, même dans nos pays. Dans notre pays, il a été une grande bénédiction. Il a amené beaucoup des âmes au Seigneur. Amen. Amen. Il a servi le Seigneur, que Dieu soit loué. Mais laisse-moi vous dire. 89 ans. Tous ces gens ont servi le Seigneur. Mais beaucoup de gens, ils passent leur temps à aller écouter des serviteurs de Dieu seulement au lieu d'abord de lire la Bible. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Nous devons revenir à la parole de Dieu. S'il y a quelque chose que nous devons écouter et lire plus que tout, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous avons des enfants de Dieu qui ont fini des romans, des livres et des livres. Mais ils n'ont jamais fini la Bible. Allô? Amen. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Amen. Amen. Allô? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens ont le temps, les gens ils parlent beaucoup, ils regardent beaucoup la télé, mais ils n'ont pas le temps de lire la Bible et de prier. Ça c'est la vérité là. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup de chrétiens qui sont faibles, jusqu'au point où ils marchent dans la perte des sorciers. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. Ils craignent la vie, ils craignent la calamité, ils craignent des problèmes, parce qu'ils ne sont pas certains de ce qu'ils sont. Le diable lui sait qui il est, qui toi tu es. Il le sait, mais toi tu ne le sais pas. Lire la Bible, mes bien-aimés, c'est la clé pour remplir ton cœur de la parole de Dieu. Écouter, venir à l'église, prier, écouter la parole de Dieu, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais,
que je prêche, que le pasteur Jacques prêche, que notre prédicateur prêche. Mais laisse-moi vous dire, il n'y a rien qui change la place de la Bible dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il n'y a rien qui change la place de la lecture de la Bible et de la prière dans ta vie. Rien. Alors, Amen. devant Dieu, je le dis. Hein. Amen. Amen. Parce que je veux que ce qu'on dit, ce qu'on vous prêche, que vous soyez comme les gens d'Antioche. Amen. Vous regardez les Écritures, vous sondez les Écritures pour voir l'exactitude, parce que le diable est risé. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ah, de Béréa, c'est vrai, c'est de Béréa en français, c'est quoi? Béret. Béré, de Béré, je m'excuse, oui. Amen, merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Mais bien aimé, j'ai vu des prédicateurs qui prêchent. Les gens, ils sont très contents. Et moi, je me dis, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il n'a rien dit, au fait. Il a amené des histoires. Oh, les chats parlaient aux chiens. Tu as déjà vu les chats parler aux chiens? Des choses comme ça qui n'ont... Les gens vont rire, ils sont très contents. Ils disent vraiment, nous sommes bénis aujourd'hui. Tu es béni de quoi et par quoi? Mais bien aimé, la parole de Dieu, la Bible. La Bible, il y a des gens qui ne savent pas où se trouve leur Bible. Oh, nous sommes bénis. Mais bien aimé, moi j'écoute la Bible même en étant à mon bureau. J'ai mis mon iPhone, j'écoute la Bible, j'écoute. Ça part. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Maintenant, nous avons les Bibles sur nos iPhones, sur nos tablettes. Partout, on a la Bible. Amen. Tu peux le mettre dans ta voiture. Partout, il n'y a pas d'excuses. Est-ce que quelqu'un comprend? Et pourquoi la parole de Dieu? Parce que c'est ça qui va amener la semence qui est dans la parole de Dieu, produit la foi à nous. Amen. Ça change nos cœurs, ça change nos vies, ça éclaire notre pensée, ça renouvelle même notre intelligence. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu, ça rajeunit même. Quand je vous dis que je vais vivre jusqu'à... Non, en fait, 120 ans, je vais décider après. Pourquoi? C'est à cause de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que je suis spécial. Non, non. C'est parce que la parole de Dieu me rajeunit. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La parole de Dieu ne vient de rien que la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette situation? Quand tu vois les enfants, tu vois, tu es parent, tu vois les enfants ne veulent rien savoir des choses de Dieu. Ça t'attriste, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est le temps. C'est le temps de prendre le verset de Josué. Tu dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, tu dis, moi, comme je crois, moi et ma famille, nous serons sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a dit que la lumière soit quand il y avait les ténèbres. C'est-à-dire, moi, quand je vois quelque chose que je n'aime pas, je cherche dans la parole de Dieu qui est à moi. Laisse-moi vous dire une chose. Quand tu es dans le combat, ce n'est pas le temps de lire la Bible. Tu ne vas pas. Ça, ce n'est pas possible. Non, 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 non. Tu ne peux pas être dans le combat et tu as les armes que tu as gardées à la maison et l'ennemi t'attaque en ville. Tu dis, ok, attends, moi, tu vas voir. Je vais aller prendre mes armes et tu vas voir. Oh, tu es mort. Amen. Les armes doivent être avec toi. Et c'est quelqu'un comprend. Amen. Et les armes sont dans mon cœur. C'est-à-dire l'ennemi ne peut pas le voler. La parole de Dieu remplit mon cœur. Oh, alléluia. Ça remplit mon cœur. Et quand je vois des choses comme ça, dans ma famille qui ne donne pas gloire au Seigneur, je me lève, je proclame la parole exacte de la situation. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et c'est la seule chose que le diable n'aime pas. Le diable va dire, ouais, c'est cette personne connaît son Dieu, connaît cette loi. Mais bien aimé, nous devons connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu qui va habiter à nous, c'est cette parole qui va nous donner les mots et les paroles à prononcer par rapport à l'adversité, par rapport à une situation qui est devant nous. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et là, le diable ne supporte pas. La Bible dit, Jésus lui-même dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Et nous voyons Jésus avec le diable dans les combats. On ne voit pas de discussions où Jésus dit, écoute, c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Ils ont des discussions qui n'ont aucun fondement. Est-ce que quelqu'un comprend? Aucune fondation dans la parole de Dieu, aucun fondement dans la foi, et ils commencent seulement à discuter. Tu écoutes quelqu'un qui prie, tu dis, il prie quoi? Mais bien, laisse-moi vous dire, même la prière, la prière c'est retourner à Dieu, selon moi. C'est retourner à Dieu ce qu'il a dit. Seigneur, tu as dit ça, je le crois, et tu vas le faire, je l'accepte, dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis ma mère, parce que tu as dit, Seigneur, ceci par rapport. Par tes maîtrises, ma mère est malade, mais la Bible dit que par tes maîtrises, nous sommes guéris. La Bible dit que tu es le Dieu qui nous guérit. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas aussi, tu vois ma mère, ça ne dit rien, ça ne dépasse pas même les toits de ta maison. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des prières qui ne dépassent même pas notre tête. Tu peux pleurer comme tu veux, tu peux s'agenouiller comme tu veux, tu peux crier comme tu veux. Mais quand tu annonces la parole de Dieu, c'est une bombe que tu lances. C'est une bombe, mes bien-aimés. C'est une bombe. La Bible dit que sa parole est puissante. C'est comme une épée à double tranchant. J'aime ça. Alléluia. J'aime ça, mes bien-aimés. Maintenant, quand la parole de Dieu remplit ton cœur, tu vois, Jésus était là rempli. Il était d'abord la parole humaine, n'est-ce pas? Amen. Il est avec le diable. Moi, je m'attendais que Jésus lui dise, diable, ne joue pas avec moi, tu me connais depuis longtemps. Moi, je suis le fils de Dieu, j'étais ton chef dans le ciel. Non. Non, ils ne sont pas entrés dans ça. Il a dit, n'est écrit. Le diable aussi dit, n'est écrit. Hey. Vous comprenez que c'est un combat des Écritures. Maintenant, toi, imaginez, tu ne connais pas les Écritures, tu es où? Disons la vérité, tu es où? Tu es fini. Tu gênes 40 jours, ça ne change rien. Est-ce que quelqu'un comprend? Les chrétiens maintenant, oh, j'étais dans le jeûne de 40 jours. Jeûne même 80. Ah, je vous dis la vérité, on va se dire, je vous ai dit ici, on va se dire la vérité. Parce que toutes paroles qui sortiront de nos bouches, on rendra quoi? Compte. Amen. Tu peux prier, tu peux gêner comme tu veux. Mais si la parole de Dieu, si tu ne dis pas au diable, il est écrit. Si tu ne dis pas ta situation, il est écrit. Tu es cuit. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Nous allons prendre Matthieu 17, 20. Ce que j'ai dit, Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Matthieu 4, 4. Ici, nous sommes Matthieu 17, 20. Jésus dit ceci. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez. Ça c'est quoi? C'est parler. Mais d'abord ici, vous aviez la foi. Vous diriez comme un grain de sénévé. Les gens qui connaissent ces grains-là, ils disent que c'est le plus petit grain qui peut exister. C'est tellement petit. Tu n'as pas besoin d'une grande foi. Tu as besoin de la petite. Mais il faut que la petite soit là. Jésus dit, si vous aviez. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Est-ce qu'on comprend ici? Amen. Rien ne vous serait quoi? Impossible. Mais à une seule condition. Si vous aviez une petite foi, tu n'as pas besoin d'avoir la foi comme la foi du pasteur Jacques. Tu n'as pas besoin. Amen. Non, une petite foi. Et la foi, tu l'as comment? Par quelle magie, par quel miracle ça entre en toi? Par la parole de Dieu. Amen.
Est-ce qu'on comprend? Amen. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tu crois à cette parole, tu dis cette parole est vérité. De toutes les façons, la parole de Dieu est vérité. Amen. Que tous les hommes soient menteurs. Il est le seul qui dit vrai. Alléluia. Si tu doutes encore de la parole de Dieu, parce qu'il y a des gens, parce que quelque chose ne s'est jamais fait dans sa vie, il croit que c'est impossible. J'ai vu des gens, il y a quelque chose que j'ai écrit il n'y a pas longtemps sur mon Facebook, et quelqu'un m'a écrit. Est-ce que de Dieu là, te parle toi seul? J'avais envie de lui dire oui, mais je le sais. Parce que lui, Dieu ne l'a jamais parlé, il pense que Dieu ne peut pas parler. Quelle malhonnêteté. Si tu n'as jamais monté l'avion, est-ce que l'avion n'existe pas? Si tu es dans les villages chez nous, à Ichoum, chez mon père, et tu n'as jamais vu l'avion, ça veut dire que l'avion n'existe pas. C'est comme ça que les gens pensent. Parce qu'ils n'ont jamais vu quelque chose, parce qu'ils n'ont jamais expérimenté quelque chose. C'est comme si ça n'existait pas. Mais ça, c'est une stupidité, honnêtement. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit la foi, c'est de croire. Croire, c'est une ferme assurance. Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si nous partons, nous prenons Hébreux 11:6, il dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que quiconque qui s'approche de Dieu doit en premier croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que quelqu'un comprend? Sans la foi, ne perds même pas ton temps, reste à la maison. Donc, tu vois, il y a le sommeil du matin qui est bon. Hein? Moi, je te conseille de rester à la maison. Sans la foi, c'est rien. Tes prières sont comme des bruits. Tu ne fais pas plaisir à Dieu. Non, non, non. Est-ce que quelqu'un comprend? La foi, c'est cette ferme assurance que ce que Dieu a dit est vrai. Amen. La Bible dit qu'à cause de la foi, les femmes ont récupéré leurs enfants qui étaient morts, leurs maris qui étaient morts. Dieu a fait des miracles à cause de la foi, mes bien-aimés. La foi transporte les montagnes, Jésus dit ceci: si tu as une foi, comme un grès de s'élever, tu diras à la montagne. Tu diras à la montagne. En tout cas, on a beaucoup de montagnes dans nos vies. Hein? Est-ce qu'on peut parler aux montagnes? Amen. Il dit, il n'y a rien qui vous sera impossible. Oh, mon Gwangoué. Il n'y a rien qui me sera moi impossible. Amen. Ça c'est bon d'entendre ça. Rien. Vous comprenez que c'est une question de choix. Rien. Amen. Rien. C'est Dieu là que je proclame ce matin. Il a déjà mis l'argent dans mes poches sans la main d'un homme. Amen. C'est Dieu là m'a déjà amené. Je prends ma valise, mon costume bien sapé, costume. J'avance à l'aéroport et j'ai eu le billet avant le temps. Et j'ai voyagé aux États-Unis. Dieu n'est pas un homme. D'abord, enlevez dans la tête de comparer Dieu aux hommes. Parce que si ton père n'est pas capable, ton père n'est pas Dieu. Si ton président de la République n'est pas, Obama n'est pas Dieu. C'est un homme, c'est un jeune homme qu'on a vu grandir, on a son histoire, et maintenant il est président, il n'est pas Dieu. Il y a des choses qu'il ne peut pas. Il n'est pas capable. Ils ne sont pas même en mesure de s'entendre avec les républicains pour résoudre les problèmes. C'est ça, ce sont des humains. C'est normal. Mais la Bible dit ceci, si tu crois, et tu dis, écoute, tu crois, et tu dis à la montagne, jette-toi de là, jette-toi dans la mer. La montagne va obéir. Pourquoi? Parce que la parole a le pouvoir. Les mots que tu prononces ont le pouvoir. Ces mots-là ont le pouvoir d'aller. C'est plus que les tracteurs. Les mots ont le pouvoir pour aller prendre cette montagne et la jeter dans la mer. Au Burundi, il y avait une dame, une vieille dame. Comme les années avancées, ça devenait très difficile. Très difficile d'aller prier. Vous savez, en Afrique, tu peux avoir une place qui n'est pas très loin, mais à cause de la montagne là, il faut contourner. Et la dame était fatiguée. Il a dit, un jour on les a enseignés que tu peux tirer, parler à la montagne. Mais vous savez, nous, les montagnes que nous visons souvent, ce sont des problèmes, n'est-ce pas? La dame a compris ça littéralement. Il a dit, la montagne, et cette montagne me cause beaucoup de problèmes. Il a dit à la montagne, montagne, jette-toi dans la mer.
commencez à dire. Ça n'a pas pris le temps. Le gouvernement a décidé de tracer la route directement dans la montagne. Et la montagne, c'est-à-dire devient proche. Est-ce que la montagne ne s'est pas déplacée? Ah. Mais bien aimé, rien ne te sera impossible. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais ça dépend de ce que tu crois. Ça dépend de ce que tu dis. Il y a des gens, et pour un petit rien, il dit, oh, on est fini. Ah, honnêtement, tu es fini seul. Ah, moi, je n'embarque pas dans ça. Il y a des gens qui t'amènent et ils veulent que tu dises, oui, oui, vraiment, c'est difficile. Ah, non, non, non. Je vais t'éviter. S'il y a moyen, je vais faire semblant comme si je vais aller à la toilette et disparaître. Je ne vais pas entrer dans ce genre de réunion. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne vais pas entrer dans ce genre de discussion où on est fini. Hein. Vous comprenez la situation? Ça ne marche pas. Tu vois la crise économique. Non, non, non. La crise économique aux États-Unis, ça peut être au Canada, ailleurs en Europe, à cause de les banques et tout ça. Mais la différence entre les autres et moi, ma banque est au ciel. Amen. Ça ne tombera jamais faillite. Ça n'a pas de déficit. Jamais. Mon pays, mon roi, notre gouvernement n'a jamais eu de déficit. On n'aura jamais de déficit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que je suis fou? Non. Non. Dieu est au ciel. Amen. Il contrôle toutes choses. Alléluia. Il pourvoit mes besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? L'Éternel pourvoira à tes besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, si tu es un enfant de Dieu et on te prend au travail, tu rentres au travail comme d'habitude à 8 heures et on te dit que le travail est fini, lève la main. Dis Seigneur merci, tu as quelque chose de mieux pour moi. Amen. Ce n'est pas fou, c'est la vérité, mes bien-aimés. Il prend soin de nous. Hey, alléluia. La Bible dit, regarde les oiseaux du ciel. Ils n'ont ni quoi? Ni? Ah, ils ne sèment ni maçonnent. Ils n'ont pas de grenier, ils n'ont pas de dépôt. Ils n'ont pas un compte en banque. Ils n'ont pas où ils mettent la nourriture pour l'hiver. Non. Mais à chaque jour, ils mangent et ils sont rassasiés. Et ils louent le Seigneur parce que Dieu pourvoit à leurs besoins. Alléluia. Et Jésus me dit que moi je suis mieux que les oiseaux. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi tu es mieux que les oiseaux, mes bien-aimés. Laisse qu'on puisse revenir dans la foi, la base de notre vie chrétienne, c'est la foi. La base de notre vie chrétienne, c'est de faire confiance à Dieu. Et moi, je vous dis, ne pas faire confiance à Dieu, c'est insultant. Tu insultes Dieu. Amen. Parce que tu les trouves comme incapables. Et mon Dieu est capable. Oh, alléluia. Mon Dieu est capable. Il a créé le ciel et la terre, l'or et l'argent. Et tout ce qui remplit la terre lui appartient. Oh, mon Dieu est capable. Les terres des rois sont dans ses mains. Oui, mon Dieu est capable. Il a tracé en deux la mer rouge. Mon Dieu est capable. Pendant 40 ans, il a fait mourir les enfants d'Israël la manne que leurs parents n'ont jamais connue. Mon Dieu est capable. Et mon Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Enlève les pensées vaines. Prends tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Ton Dieu est capable. Tu n'es pas une ratée. Mon Dieu est capable. Il peut faire. Au-delà de ce que tu peux te demander. Au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Oui, notre Dieu est capable. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu de Jacob. Il a résisté les dieux entre les morts. Oui, mon Dieu est capable. Amen. Il est capable. Il est capable, bien-aimé. C'est le temps de croire encore. C'est le temps de croire encore. Amen. Oui, mon Dieu est capable. Oui, il va nous combattre. Mais il ne peut pas nous vaincre. Amen. Parce que mon Dieu est capable. Il veille sur moi la nuit. Il veille sur moi le jour. Les anges, ils campent autour de moi. Ils m'arrachent de tout danger. Oui, notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Oh, Kayamase Kerebesa. Je ne suis pas en train de dire que tu es meilleur, mais ton Dieu est capable. Amen. Il est capable. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Vous pensez le prix que j'ai gagné chez Belle, c'est parce que je suis meilleur que les autres? Non, non, mais mon Dieu est capable. Amen. Est-ce que je peux expliquer ça? Non. Mon Dieu est capable. Alléluia. Il est capable. Il peut faire au-delà de ce que moi j'imagine.
Et au-delà, je sais que je peux penser. C'est pour cela, je ne peux pas dire n'importe quoi. Non, 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 non. Je n'ai pas le temps de créer le malheur dans ma vie. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est un choix. Soit que tu aimes la vie, commence à parler de la vie. Tu vas voir la vie. Et tout ce qui amène la vie dans ta vie. Alléluia. Tout ce qui amène la vie dans ta vie. Tout ce qui amène le bonheur, la paix dans ta vie. Commence à proclamer la vie, tu vas voir. Et regarde les gens qui proclament la mort. Tu vas voir. Regarde les gens qui parlent que des malheurs. Les gens qui voient des malheurs partout. Regarde-les. Et regarde leur fin. Mais moi, c'est un choix. Toi, tu dois faire un choix. Un choix de dire ce que tu fais et non ce que tu vois. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est un choix de la vie. Tu décides parce que dans les mots, il y a le pouvoir. Il y a le pouvoir. Et ça, ce n'est pas Dieu qui contrôle, c'est toi. Alléluia. La Bible dit ceci. Acte 3, 1, 8. Je vais lire vite. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance, qu'on portait ou qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant de recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Est-ce que quelqu'un comprend? L'or et l'argent, on n'a pas. On a plus que ça. Quand il s'attendait de recevoir le boîtier, s'attendait de recevoir quelque chose. Il dit l'or et l'argent, on n'a pas. Mais au nom de Jésus, lève-toi. On a plus que l'or et l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On a le nom de Jésus. Cet homme était capable maintenant de vivre sa propre vie, de s'occuper de sa propre vie, de pouvoir aux besoins de sa vie. Alléluia. C'était ça qui était rempli dans les cœurs des chants et des pierres. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Les paroles sacrées. Ce n'est pas un miracle qui s'est fait. Nous allons prendre ensemble Romains 10, 9 à 13. On va aller vite. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le pasteur Jacques qui dit, quand je parle du salut, c'est-à-dire dans tous les domaines, l'âme, esprit et le corps, Amen. tu seras sauvé si tu confesses Jésus. On va prendre Proverbe. Ah non, commençons par Hébreu 4, 12. Hébreu 4, 12. Avant de prendre Proverbe 10, 19. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelqu'un qui a double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Gloire à Jésus. Proverbe 10, 19. Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. C'est-à-dire quelqu'un qui ne dit pas n'importe quoi. Il est prudent. Parce qu'il ne crée pas le malheur. Il ne crée pas les calamités. Il ne sème pas la semence qui va lui causer des problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il est prudent. La langue, il faut retenir notre langue. Si on n'a rien à dire, c'est bien de se taire. Je dis aux gens, si on n'a rien à dire, tu prends, et si tu veux, parce qu'il y a des gens qui peuvent parler n'importe quand. Prends de l'eau, remplis ta bouche, mais n'avale pas.